Nous te bénissons, grand Dieu des cieux. Nous te célébrons en ce soir, majesté, le Dieu merveilleux et glorieux, le Dieu de toute gloire, Jésus-Christ. Nous voulons t'exalter en ce soir. Nous voulons te louer. Nous voulons reconnaître ta grandeur, ta majesté, ta magnificence. Toi, le seul sauveur qui donne la vie, la paix, qui donne le salut aux hommes. Nous te bénissons en ce soir. Nous te rendons toute la gloire, Éternel des armées. Nous te soumettons ce live. Nous te soumettons les cœurs, les vies. Nous te soumettons tous les aspects de ce moment, tout ce qui va être dit. L'audience, tous ceux qui seront en ligne, bénis-les, Seigneur, par ton esprit, par ta grâce. Daigne nous diriger, daigne nous conduire par ta main puissante, et que tout esprit maléfique qui va se lever contre ce live soit brisé, vaincu au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta grâce sur l'audience, je proclame ta grâce sur les sœurs, sur les frères et sœurs qui seront sur ce direct. Tu leur accordes ce que leur cœur désire. Seigneur, tu es la lumière, c'est toi qui éclaires les cœurs. Conduis-nous par ton esprit ce soir, que seule ta volonté s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom à tous ceux qui sont déjà en ligne, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons partager, il faut partager parce que ce soir, nous allons faire encore des révélations. Il faut partager, voilà, il faut partager. Il faut inviter, il faut taguer tous ces prédicateurs musulmans, il faut les taguer. Voilà, inviter. Mekel Zumbalo, sois salué mon frère. Il faut partager mes frères, il faut partager dans les groupes, il faut partager. Partager, on doit monter parce que ce soir, le Seigneur va nous faire des révélations. Nous sommes sur la page des apologètes de Jésus-Christ, les défenseurs de la foi en Christ par des arguments. Il est écrit, il est aussi écrit. Et votre serviteur, le pasteur Ménard, à la partie technique. Il faut partager. Il faut partager, partage au moins dans 10 groupes, dans 20 groupes comme moi. Nous avons 5 à 6 minutes de partage. Il faut partager, partager. Voilà, comme moi je vais le faire, je vais partager. Partage avec moi. Invitez les amis. Voilà, ce soir, le Seigneur veut nous parler, le Seigneur veut nous instruire. Voilà, partagez. La vérité va être dite ce soir. Le Coran n'est pas une révélation divine. Ça, nous allons donner les preuves tout à l'heure. Le Coran n'est pas une révélation divine. Il a été taillé sur mesure pour satisfaire aux désirs, à tous les désirs d'un être humain. Nous avons donné les preuves tout à l'heure. Voilà. Dieu ne fait acception de personne. Dieu fait grâce à qui il veut, mais établit des lois dans un livre saint, spécialement pour satisfaire aux désirs d'un prophète. Nous disons que c'est suspect. Voilà. Dieu fait grâce, Dieu protège ses serviteurs, mais quand il donne la loi, on doit la respecter. Il faut partager, mon frère. Il faut partager. Il faut partager dans les groupes. Il faut inviter les amis. Ce soir, ça sera fort. Le Seigneur va nous faire beaucoup de révélations. J'ai compris que Andeka soit salué depuis la France. Sois salué, Dieu te bénisse abondamment. Nous devons partager. Oui. Le Coran n'est pas une révélation divine. Le Coran est un livre qui a été taillé sur mesure pour satisfaire aux désirs d'un prophète.
tous ses désirs, même ses visites. Le Coran parle de tout ça. On va voir, vous allez voir ce soir. Nous avons souvent brossé ça, mais on va rentrer plus en détail ce soir. C'est pourquoi, si tu es d'accord avec moi, il faut partager. Je veux que tu partages. Il faut partager. Il faut partager. Le partage, ça ne se paye pas. Ça ne coûte rien. Il faut partager. Shalom, Kwadio, Herman, Kwame. Sois salué, mon frère. Sois salué depuis ta position. Voilà. Partagez, mes frères. Partagez. Partagez dans le groupe. Partagez, partagez, partagez. Il dit chaos, c'est suspect. Oui, c'est très suspect, mon frère. C'est suspect. Parce que vous allez voir, lui, c'est lui seul qui rentrait dans la grotte et qui sortait. Il n'y avait pas de témoins. Et vous allez voir. Et tout ce qu'il vient de dire, c'est pour ses intérêts, quoi. Donc, mon frère, c'est suspect. On va le voir tout à l'heure. C'est-à-dire que tu rentres là-bas, tu sors, et puis tu dis aux gens que voilà ce que Dieu a dit. Et en même temps, tout ce que tu dis là, c'est pour tes intérêts. Ah, mes frères, attention. Partagez, partagez, partagez. On va commencer dans quelques minutes. Il faut partager. Voilà, Anthony Sawadogo, soit salué, l'homme au pays des hommes intègres. Partagez, partagez. On doit monter, on doit monter, on doit monter, on doit monter. Il faut qu'on monte, il faut qu'on monte, il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte. Voilà. On doit monter. Voilà, on doit monter. Voilà, Kibari. Il y a un certain lave Ben. Faut pas venir inciter les gens, s'il te plaît. Bisous-moi. Moi, je dis que l'heure n'est pas aux injures. Il est écrit, il est aussi écrit. C'est tout, quoi. Si vous êtes dans la vérité, restez tranquille. Vous avez peur de quoi? Voilà. Nous, on n'incite personne. Nous sommes là pour étaler la vérité. Donc, si tu es allergique à la vérité, tu continues ton chemin. Partagez. Voilà. Partagez. On va commencer dans quelques minutes. Partagez. Oku Jean-Baptiste Doubrou. Sois salué, mon frère. Sois béni depuis ta position. Voilà. Sois béni, frère. Partagez. Ce soir, nous allons faire des révélations. Il vient déjà pour insulter. N'insultez pas. Ok. Que Dieu nous bénisse. Partagez, 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 partagez. Voilà, il dit, dis-nous ton ignorance. Voilà, je n'ai pas d'ignorance, on va voir. Voilà, on va lire ce soir. Donc, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Déjà, on va commencer parce que le temps est parti. J'aimerais préciser, j'aimerais dire à tous, je vous salue, vous qui êtes déjà là. J'aimerais vous dire clairement que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, serviteurs de Yahweh, qui s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous, le Coran n'est d'aucune utilité pour nous. Le Coran ne nous apporte rien.
Parce que Yahweh nous a révélé sa volonté. Il nous a dit tout ce qu'il attendait d'un homme pour que cet homme soit sauvé. Et il a fait le sacrifice pour nous sauver. Donc pour nous, le Coran, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas une révélation. Ça ne nous apprend rien. Ça n'ajoute rien à notre vie. Le Coran est juste pour nous une antithèse. Un livre qui a été suscité pour contrecarrer, pour s'opposer au Dieu véritable. C'est tout. Yahweh nous a présenté l'unicité, la connaissance d'un seul Dieu. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Seigneur, est le seul éternel. Jésus est venu dans Matthieu 22, verset 36 à 39. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est bouclé. Quelle réforme peut-on apporter à ces deux lois? Si j'aime Dieu, je ne vais pas désobéir à sa parole. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas lui faire du mal. Si tous les hommes obéissaient à ce commandement, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de méchanceté. Donc, Yahweh nous a révélé tout, c'est bouclé, c'est géré. Et 600 ans après, voici un homme qui sort d'une grotte, qui vient, soi-disant, nous révéler un livre. Et il dit que ce livre, c'est le même Dieu qui a révélé la Torah, les psaumes, l'évangile, qui a révélé ce même livre. Et que c'est lui l'auteur de ce même livre, et que c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Quand on examine, on voit en réalité que ce livre est venu pour contredire tous les prophètes. Je vous ai donné l'enseignement passé. Jésus a dit dans Luc 10, 16, celui qui écoute les apôtres écoute Jésus, celui qui rejette les apôtres rejette Jésus. Et ce livre rejette tous les enseignements des apôtres, il rejette tous les enseignements des prophètes. Et vous allez voir tous ces prédicateurs musulmans, comment je les vois, ils me font pitié, parce qu'ils sont tous dans l'ignorance. Pour eux, c'est le même Dieu qui a envoyé la Bible et qui a envoyé le Coran. C'est le même Dieu qui a révélé la Torah, puisque la vraie Torah se trouve dans la Bible. Ils disent, ouais, pourquoi la Bible qui a révélé? Oui, la Bible, c'est plusieurs, Yahweh a envoyé plusieurs prophètes, c'est pourquoi il y a plusieurs livres. Il a envoyé plusieurs prophètes, alors que vous, votre Dieu, Allah, lui, il a envoyé un seul prophète, c'est pourquoi il a un seul livre. Mais Yahweh a envoyé plusieurs prophètes, c'est pourquoi on est obligé de mettre dans la Bible tous les écrits de ces prophètes que Yahweh a envoyés, c'est tout. Donc quand on dit la Bible, c'est la compilation des livres de plusieurs prophètes. Parce que ce Dieu l'a envoyé plusieurs prophètes. Voilà. Vous, votre Dieu, Allah, n'a envoyé qu'un seul prophète, qui est Mohammed. C'est quand vous avez un seul livre, vous avez un petit livre de 114 sourates, alors que Yahweh, il a envoyé plusieurs prophètes. Donc, il ne peut pas rejeter les écrits des prophètes. Donc, c'est les révélations qu'il a données à chaque prophète, qu'on a compilé, on a mis ensemble. C'est ça qui forme la Bible, qui dit bibliothèque. Ça veut dire que l'ensemble de plusieurs livres révélés par l'Éternel. C'est aussi simple que ça. Donc, quand ils disent à quel prophète la Bible a été révélée, ben c'est fait preuve d'ignorance. Donc, pour eux, quand ils parlent, oui, Dieu, tous les prophètes ont prêché le même message. Le monothéisme. C'est Allah qui a envoyé tous les prophètes. Mais quelle ignorance. Quelle ignorance. Mais ils ne vont jamais vous dire que ce Dieu Allah a envoyé ce livre-là pour satisfaire aux besoins d'un prophète particulier. Et c'est ce que nous allons voir, vous dire que le Coran, c'est le livre qui a été taillé sur mesure pour le prophète de l'islam. Nous avons déjà brossé ça un peu, mais nous allons rentrer plus en profondeur. C'est un livre qui n'est pas digne de confiance, c'est un livre qui a été suscité, c'est quelqu'un qui a fabriqué son livre et qui fait croire aux gens que ça vient de Dieu. Nous allons donner les preuves. Vous allez prendre vos Corans. On sera dans le Coran aujourd'hui. Pour vous dire de faire très attention à ce livre. On va prendre la première sourate, sourate 18, verset 110. Allons-y avec moi, mes frères. On va lire doucement, doucement. Voilà, sourate 18, verset 110. Je veux que vous partagez. Taguez tous ces prédicateurs musulmans. Dites-leur que le pasteur Ménati du groupe Les Apologètes disent que
que vous n'êtes pas dans la vérité, que le Coran ne vient pas de Dieu. C'est pas une révélation divine. Taguez-les. Je veux que vous mettez les noms, tous les groupes que vous voulez, taguez-les, qu'ils viennent. Le WhatsApp sera ouvert tout à l'heure. Taguez-les. Partagez. Voilà, partagez pour sauver les vies. Sourate 18, verset 110. Écoutez. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. C'est moi-même qui parle. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Donc il dit ici qu'il est un être humain comme nous tous. Vous comprenez? Voilà. Et c'est lui qui va faire ces révélations. C'est à lui seul que Gabriel parle. Pendant ses 23 ans de ministère, Gabriel ne s'est jamais révélé à quelqu'un. C'est lui seul. Ça veut dire que tout l'islam tient du bout des lèvres de ce prophète. Ce qu'il lui a dit. Le prophète a dit. Le prophète a dit. C'est fini. Donc s'il a menti, tout l'islam est à l'eau. Tu vas jamais voir un savant ou bien un autre érudit musulman dit que Gabriel s'est révélé à moi. Non, c'est lui, tout tient sur lui. Tout est centré sur lui. Il dit ici qu'il est un être humain. Nous sommes d'accord. Oui, parce que tu es un être humain. Maintenant, regardez mes frères. On va maintenant rentrer dans le vif. C'est lui qui révèle maintenant le Coran. Le Coran qui est là, c'est lui qui a dit. Parce que personne n'a vu Gabriel, personne n'a vu Allah. C'est lui seul qui vient, qui rentre dans sa grotte, qui sort. Et qui vient dire, voici ce que Gabriel m'a dit. Que c'est vrai, que c'est faux. Personne ne peut témoigner. Personne ne peut discuter. C'est lui seul. Maintenant, on va aller. La sourate 33, verset 6. Écoutez très bien, mes frères. Écoutez-moi très bien. Parce que ces gens ont décidé de s'attaquer à la foi en Christ. Ils ont décidé de s'attaquer aux chrétiens. Ils ont décidé de détruire, de toujours nous critiquer. On veut les ramener à leurs livres. Leur faire comprendre que regardez ce qu'il va t'écrire. Il va être ici. Ça, c'est lui qui va révéler cette sourate. C'est lui seul qui vient parler. Écoutez très bien. Sourate 33, verset 6. Prenez note. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Attention. Il dit que lui, ça c'est lui qui est rentré, qui est sorti. Il dit que Allah lui aurait dit, ou bien Jibril lui aurait dit, de dire aux musulmans, que lui, il a plus de droits sur eux qu'eux n'en ont sur eux. Ça veut dire que lui, c'est qui décide sur eux là. Et ils ne peuvent pas discuter. Attention. Attention. Vous avez une fois entendu un prophète parler comme cela, quand vous dites que c'est le même Dieu qui a envoyé, qui a envoyé tous les prophètes hébreux, et puis votre prophète, non. Un prophète n'a jamais dit que lui, il a plus de droits sur les gens qui n'en ont sur eux. Et ça, c'est lui seul. C'est lui seul qui vient, qui raconte ça. Il n'y a pas de témoin. Comment toi tu dis que tu es un être humain? Tu es un serviteur de Dieu. Et toi tu dis aux gens que tu as plus de droits sur eux qui n'en ont sur eux. Tu es qui alors? Tu es Dieu ou bien tu es qui? Ça c'est lui qui révèle, c'est lui qui parle. Je veux que vous partagez. Vous partagez mes frères. Ce soir, nous sommes là. Écoutez encore. On va. Sourate 33, verset 36. Écoutez très bien encore. Ça, c'est lui qui vient, qui parle. D'abord, il dit qu'il a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Lui, il a plus de droits sur eux. Pourquoi? Je continue. Sourate 33, verset 36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, écoutez, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes d'un égarement évident. Ce verset montre encore une supercherie. Parce qu'on ne voit pas Allah. Il dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante une fois qu'Allah et son messager ont décidé. Mais où est Allah?
En réalité, il est en train de dire que ce que lui décide. Parce que c'est lui qui rentre, qui sort. C'est lui qui rentre, qui sort. Personne n'est témoin. Quand il parle de Allah, personne ne connaît Allah. Allah ne s'est jamais révélé à quelqu'un. C'est lui seul qui vient. Comment lui il peut s'associer à Allah pour décider? Et quand il a décidé, aucun croyant ne doit désobéir. En réalité, c'est un système d'abrutissement, c'est un système d'aveuglement, c'est un système, c'est le système des gourous. Les dictateurs, c'est comme ça ils font. Ils te font croire que ils sont supérieurs à toi, ils te font croire que ta vie dépend d'eux, ils te font croire que sans eux tu ne peux pas. Ça dit qu'ils te contrôlent jusqu'à la moelle épinière. Donc c'est une stratégie de communication. C'est lui qui vient dire, j'ai plus de droits sur vous que vous en avez. Moi, j'ai plus de droits sur vous. Et encore, il dit, un croyant, c'est-à-dire un musulman, ne doit pas s'opposer à ce que lui décide. Attention. Je continue, mes frères. On va aller à la sourate 33, verset 21. Écoutez, mes frères. Je veux que vous partagiez. Sourate 33, verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc ici, il nous dit que lui, il est l'excellent modèle. Lui, il est un excellent modèle à suivre. Ça veut dire que c'est ce que lui fait que les musulmans doivent suivre. C'est pas ça? Ok. Donc, c'est lui qui donne la loi et c'est lui qui doit respecter la loi. Parce qu'il est le modèle. La loi qu'il donne, il doit être le premier à la respecter, à respecter cette loi, à la suivre. On va aller par rapport au mariage des musulmans. Sourate 4, verset 3. Partagez, mettez les cœurs. Voilà. Sourate 4, verset 3. Voilà la loi qui va révéler. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Donc ici, il lui donne la loi parce qu'il est l'excellent modèle. Je vous dis d'abord, n'oubliez pas, il dit qu'il est l'excellent modèle à suivre. C'est ce que lui fait que le musulman doit suivre. Maintenant, il donne la loi ici. Le musulman lambda doit prendre une femme, s'il veut, voilà, une femme, mais il peut prendre 3 jusqu'à 4. Il donne la loi. Maintenant, regardez pour lui. Sourate 33, verset 50. Ça, c'est lui qui est parti encore dans la grotte qui vient. Sourate 33, verset 50. Écoutez très bien, mes frères. Quand je vous dis que ce n'est pas une révélation divine, vous allez comprendre. Ça, c'est lui encore qui vient révéler cette sourate. Écoutez. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur main dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves qu'Allah t'a destiné. Donc d'abord, lui, il a droit à des captifs, il a des esclaves. Attention. Mais ce n'est pas ça notre problème. Qu'Allah t'a destiné. Donc lui, il peut marier qui? Lui, il peut marier les filles de ton oncle, de son oncle paternel. Il peut marier les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie. Ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. Écoutez la suite. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'ils n'aient donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, lui, il donne la loi. D'abord, sur la 33, verset 21, il dit qu'il est l'excellent modèle à suivre. Nous sommes d'accord avec ça. Il donne la loi, le musulman lambda doit prendre 3 ou 4 femmes, au plus. Il peut prendre une seule femme, il peut prendre aussi 3 ou 4 femmes. Maintenant, lui, il vient nous dire, il rentre dans la grotte encore, il sort. Il dit, voilà, vous les musulmans, Allah vient de me dire que vous devez prendre 3 ou 4 femmes. Mais moi, je peux prendre toutes les femmes que je veux. Moi,
je peux marier mes propres parentes. Moi, je peux marier toute femme qui s'offre à moi. Moi, c'est pour moi un privilège. C'est un privilège pour moi en particulier. Mais vous n'avez pas ce droit. Vous devez prendre une, si c'est trop, 3, 4 femmes. Mais moi, c'est un privilège pour moi. Ah, mes frères. Vous voyez pas que c'est trop facile ça? Et il n'y a pas de témoins. Il n'y a pas de témoins. En quoi tu es le modèle à suivre? Le musulman te suit en quoi? Puisque tu dis que tu es le modèle à suivre. En quoi tu es le modèle? Tu donnes la loi. Tu dis que Allah t'a révélé. Tu es un musulman aussi. Une femme, 2, 3, 4, 5 et 4, c'est ce que tu dis. Sur 4, verset 3. Maintenant, pourquoi toi, tu dis que tu es un être humain? Pourquoi toi, tu dois prendre toutes les femmes que tu veux? Toi, tu dois les prendre. Et personne ne doit te demander pourquoi tu as fait ça. Ça ressemble à un gourou. Je vous dis, ce livre a été taillé sur mesure pour satisfaire aux besoins d'un homme. Vous allez comprendre beaucoup de choses ce soir. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu en a foutre à ce que lui prenne toutes les femmes qu'il veut? Ça donne quoi? Mes frères, soyons descendants sur terre. C'est pas la passion, ce n'est pas une affaire de religion bien quoi. Mais mes frères, qu'est-ce que Dieu en a foutre qu'un prophète prenne toutes les femmes qu'il veut, qu'il marie ses propres parents, toute femme qui s'offre à lui? Dieu, ça a quoi à foutre dans un livre de Dieu? Ça a quoi à foutre avec Dieu? Ça a quoi à foutre avec notre salut? Ça a quoi à foutre? Si tu veux prendre tes femmes, tu les prends, mais tu ne dois pas, faut pas venir dire que c'est Dieu qui t'a dit. Et puis tu vas mettre dans un livre. Ça a quoi à voir avec notre salut? Non. Avez-vous une fois vu un prophète prêcher ces choses-là, où le message est centré sur lui, sur ses intérêts? C'est suspect. C'est suspect. Tous les prophètes viennent, ils sont tous morts martyrs. Ils étaient désintéressés. Ils étaient persécutés. Généralement, mais ils n'ont jamais réclamé des droits, en réalité. Mais c'est quel prophète? Tout le message est centré sur lui. Lui, il a plus de droits sur le croyant. C'est que lui décide aucun ne doit chose. Il dit, il est l'excellent modèle. Il donne la loi. Vous devez prendre 1, 3, 4 femmes. Il rentre, il sort. Mais moi, je peux prendre toutes les femmes que je veux. C'est un privilège pour moi. C'est Allah qui a dit ça. Où est Allah? Où est Allah? Je vous signale que Allah, c'est un Dieu virtuel qui n'existe que dans 114 sourates. Quand vous fermez le Coran, il disparaît. Il n'existe plus. C'est dans le Coran. Ça, c'est entre parenthèses. Je continue, mes frères. On va continuer. Maintenant, quand c'était passé comme cela, regardez, sourate 33-51. Vous allez écouter très bien. Regardez la sourate 51. Sourate 33, verset 51. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles. Ça a quoi à voir avec nous, notre révélation? Ça a quoi à voir avec la spiritualité, le salut des gens? Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles. Et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il ne te fait aucun grief. Si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées, voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné à toutes. Allah sait cependant ce qui est en vos cœurs et Allah est omniscient et indulgent. Attention, on lui dit, hey, mes frères, est-ce que ça, c'est Dieu? Ça a quoi à voir avec l'Éternel? Yahweh, il va aller gérer ton mouvement de femmes. Tu peux attendre qui tu veux. Tu peux chasser celle que tu veux, même celle que tu as chassée, tu peux la faire revenir. Ça, tu peux le faire. Et ça, c'est lui qui révèle. C'est lui seul qui a ses révélations
C'est lui seul qui dit ça. Et vous voyez que tout est centré sur lui. Tout est centré sur lui. Mes frères, croyez-vous que Dieu peut faire des choses comme cela? Abdullah Mouaïme Kinda, il dit, mon ami, tu connais rien dans le courant. Faut régler ton Bible qui traite ce que je suis en train de dire. Moi, je vais vous faire réfléchir, musulmans. Je ne suis pas en train de... Je vais vous faire comprendre. C'est le Coran que je lis. Je suis en train de lire votre livre. Regardez. Et maintenant, quand les femmes ont commencé à venir maintenant, il va faire sortir nos livres. Regardez, 52. Sur la 33, 52. Il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes, et Allah observe toutes choses. Ah, parce que le prophète, les femmes viennent maintenant, ça vient. Maintenant, il fait sortir une autre sourate qui n'était plus permis de prendre d'autres femmes. Donc maintenant, il peut les... Bon, ça, c'est quoi ça? C'est quel Dieu ça? Qui dit tu peux prendre, et puis après il dit, il n'était plus permis. En même temps, mon frère, nous là, on n'est pas musulmans. On vous a dit ce que Mohamed a décidé, vous ne devez pas contester. Mais nous, on n'est pas musulmans. Vous voulez qu'on rentre dans l'islam. Donc, non, on doit analyser ça. Si vous n'analysez pas, mais pour nous, on doit analyser. Vous nous invitez à suivre l'islam. Il est important qu'on analyse ce que le Coran dit. Mais ce que nous voyons là, ça n'a rien à voir avec Dieu. En quoi la vie matrimoniale, de prendre les femmes que tu veux, de les changer que tu veux, tu héberges qui tu veux, tu chasses quelle tu veux, on n'a qu'à faire le tour dans ça a quoi à voir avec nous, notre salut? Ça a quoi à voir? Ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui est en train de réclamer ses droits et qui met pour lui, qui met dans un livre, il dit c'est la parole de Dieu. Mais nous, on n'est pas bêtes. Regardez, Sourate 33, verset 53. Regardez, là, c'est encore plus extraordinaire. Regardez, Sourate 33, verset 53. Écoutez très bien cette sourate. Vous allez voir si ça a quoi à voir avec la parole de Dieu. C'est vraiment étonnant. Vous ne lisez pas. Oh, vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas. Ah, mes frères, ça là, ça a quoi à voir avec le salut des gens. Rentrez chez lui dans sa maison. Je relis, Sourate 33, on va continuer. Sourate 33, verset 53, écoutez. Oh, vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Donc, ne partez pas vous mettre là pour attendre, manger va cuire chez le prophète pour manger. Ah, tout ça, c'est la parole de Dieu. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez, puis, quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Donc, c'est fini de manger, allez sortez. Ne restez pas là pour causer avec le prophète. Mes frères, ça là, ça a quoi à voir avec Dieu, avec la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est en train de parler même, parce qu'il ne voulait pas que les gens viennent chez lui pour l'emmerder. Donc, il fait sortir une sourate. Vous comprenez, mes frères? Il ne voulait pas que les gens viennent le déranger, que les gens viennent en tout temps venir manger chez lui. Il ne voulait pas que les gens viennent causer avec lui. Il fait sortir une sourate pour dire que voici ce que Allah dit. Parce que quand lui ça chauffe, il y a une sourate qui descend. Et toujours c'est pour ses intérêts. Je continue. Dispersez-vous. Et puis il dit, cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier. Alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous voulez demander à ces femmes quelque chose, demandez-le-leur derrière un rideau. Si tu veux même demander quelque chose à la femme du prophète, faut pas chercher à la voir, faut demander derrière un rideau. Ah! C'est plus pur pour vos cœurs. Et le cœur, vous ne devez pas faire de la peine aux messagers d'Allah. Mes frères, tu vas prendre tes femmes que tu veux là. Elles vont défiler chez toi comme ils veulent. Ne venez pas chez moi n'importe comment. Ça a quoi à voir avec la parole de Dieu? Je veux, vous les chrétiens, vous qui êtes là, mes frères, sans vouloir dénigrer la foi de quelqu'un, mais soyons sérieux.
quand tu lis ça, tu vois que c'est quelqu'un qui est en train de réclamer ses droits. C'est quelqu'un qui est en train de revendiquer ses droits. C'est quelqu'un qui veut supplanter les autres, qui veut s'imposer. C'est quelqu'un, comme des gourous, qui veut imposer sa pensée aux gens. Mais il se cache derrière des soi-disant révélations. On continue. Vous allez voir encore. On prend la sourate 2, verset 234 à 235. Regardez bien. Il va donner là une loi encore. Sourate 2, verset 234 à 235. Partagez, mes frères. Partagez. Aujourd'hui, là, partagez. Sont là, la Bible est quoi? La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Yahweh, l'Éternel, il a parlé dans la Bible. Mais l'Éternel n'a jamais parlé dans le Coran. On vous met au défi. Sourate 2, verset 234 à 235. Écoutez, il va donner une loi là. Il a dit qu'il est le modèle, non? Il va donner une loi là, mais vous allez voir ce qu'il va dire pour lui-même. Sourate 2, verset 234 à 235. Voilà. Écoutez mes frères. Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeraient d'elles-mêmes d'une manière convenable. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Verset 235. Et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage. Ça veut dire que quand un musulman meurt, la veuve a 4 mois, 10 jours pour se remarier. Donc la veuve, elle n'est pas condamnée à rester veuve. Elle peut se remarier. Ça, c'est lui qui donne la loi. Il dit qu'il est l'excellent modèle à suivre. Sur la 33, 21. Maintenant, on va aller voir pour lui. Vous allez voir ce qui va se passer. Quand je vous dis que ce livre n'est pas de Dieu, ça a été taillé sur mesure pour une personne. Sourate 53 et Sourate 33, verset 53. Ça, c'est à la fin là-bas. On va aller à la fin. Là, on a parlé des visites. On ne va pas venir chez lui manger. Maintenant, regardez à la fin. Il dit, vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce sera auprès d'Allah un énorme péché. Donc, les musulmans qui ont perdu les femmes, les musulmans qui meurent, qui laissent les veuves, elles ont 4 mois, 10 jours. Celui qui donne la loi, sur la 2, verset 234 à 235, elles ont 4 mois, 10 jours pour se remarier, si elles veulent. Celui qui a donné la loi, il est l'excellent modèle à suivre. Mais à la sourate 33, verset 53, à la fin, on dit, si lui meurt, on ne doit pas épouser lui ses femmes. Celui qui marie lui ses femmes, c'est un grave péché. Ah, mes frères. Ça, c'est lui qui rentre dans la grotte qui vient dire ça. C'est suspect. Pourquoi on ne doit pas marier tes femmes? Tu dis à la sourate 18, verset 110, tu es un être humain. Pourquoi tu ne dois pas, on ne doit pas marier toi tes femmes après? Donc ça veut dire Aïcha, quand il est mort, Aïcha avait 18 ans. Donc la pauvre est restée veuve. Même si elle avait envie de se marier, elle n'avait pas le droit. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est quelqu'un c'est ça le gourou, qui veut s'imposer. C'est-à-dire qu'il veut marginaliser les autres, qui veut dominer les autres. C'est ça. Vous avez une fois vu un prophète de Dieu parler comme cela? Tout centré sur lui, comme cela? Non. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Je vous dis, ce n'est pas le même Dieu. Il n'a rien à voir avec les prophètes qui l'ont précédé. Jamais. Jamais un prophète n'a parlé comme cela. On continue, mes frères. Regardez. Sourate 33, verset 37. Là, c'est très grave. Il avait son fils adoptif qui s'appelle Zaïd. Et ce jeune homme-là, qui était un esclave qu'il a pris, il a adopté l'enfant. Et dans tout, à l'Arabie Saoudite, tout le monde savait que c'était son fils adoptif. Il lui a même donné son nom. Zaïd ibn Mohamed, c'est-à-dire Zaïd, fils de Mohamed. Et c'était son héritier. C'est lui-même qui a fait la dot, qui a marié Zénab là.
il a marié Zainab à chose, à Zaïd. Mais un coup, on se lève, on va lire, Sourate 33, verset 37. Attends, 37 à 40. Regardez cette histoire. Vous allez voir, là c'est lui seul encore, hein? Regardez. On va lire. Sourate 33, verset 37. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton cœur ce que Allah allait rendre public. Qu'est-ce qu'il cachait dans son cœur? Il a convoité la femme de son fils adoptif. Et il a caché ça dans son cœur. Vous comprenez? Ce que Allah allait rendre public. Tu craignais les gens. Et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis, quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elles, le commandement d'Allah doit être exécuté. Pour prendre la femme de son fils adoptif, il a inventé une sourate, fait croire que c'est Allah qui lui a dit de prendre ça. Dieu a quoi à foutre à ce que tu prennes la femme de ton fils adoptif? Ça nous apporte quoi? De marier la femme de nos fils adoptifs, ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? C'est lui qui rentre qui sort. C'est lui qui rentre qui sort. Il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas quelqu'un d'autre à qui Gabriel se révèle. C'est lui seul son Gabriel. Donc quand il sort, il vient. Déjà, il a déjà préparé l'esprit des gens pour dire que ce que lui décide avec Allah, on ne voit pas Allah. Ça dit que c'est lui qui décide. Ce que lui décide là, les musulmans ne doivent pas s'opposer. Donc il prend la femme parce qu'il a déjà révélé une loi à la sourate 33, 50 qu'il peut prendre toutes les femmes qui s'offrent à lui. Il peut prendre toutes les femmes qu'il veut. Donc s'il pose des yeux sur une femme, il a le droit de la récupérer. Et Zaïd, il sait qu'il ne peut pas s'amuser. Donc c'est pourquoi, comment subitement tu te lèves et puis tu vas divorcer de ta femme, tu as dit que je ne veux plus de ma femme. Pourquoi? Pour rien comme cela. Et une sourate sort et lui permet de prendre la femme de son fils adoptif. Et je vous dis les conséquences de ça, de prendre la femme de Zaïd là. Ça va créer une loi terrible. C'est-à-dire que l'adoption était appliquée en Arabie Saoudite. C'était une loi d'amour. Dieu, c'est l'amour, c'est la compassion. Prendre quelqu'un, un enfant qui n'est pas ton enfant pour l'adopter, c'est le plus grand amour. Mais à cause de ça, l'adoption va être abolie. Un musulman ne peut pas adopter un enfant. Même s'il adopte, il ne peut pas lui donner son nom. Je vais vous lire quelques lois ici. Regardez. La conséquence la plus grotesque dans cette affaire, c'est l'annulation de l'adoption dans l'islam. La sourate 33, verset 4 à 5. Vous pouvez lire. Vous comprenez? Donc, ça a été aboli. Le fils biologique et le fils adoptif avaient, en Arabie Saoudite, le fils biologique et le fils adoptif avaient le même statut juridique chez les Arabes. Il n'y avait pas de différence. C'était une tradition d'amour chez les Arabes. Donc, quand ils adoptent un enfant, il a le même droit. Et cela était respecté par Mohamed lui-même. Lui-même, il avait respecté ça. Mais, il avait présenté Zaïd à toute la communauté comme son fils. Et il portait son nom. Donc, cette loi-là, on appelle ça la kafala. Voilà, c'est la kafala, prise en charge de trucs autorisés par l'islam. Donc, voici ce que ça implique maintenant. Maintenant, la nouvelle loi, c'est quoi? L'enfant adoptif n'a pas le droit de porter le nom de la famille adoptive. Il n'a plus le droit. Ils n'ont pas le droit à l'héritage. Ils ne peuvent plus hériter. Ils ne peuvent pas figurer sur les documents administratifs de leur famille d'adoption, tels que le livret de famille. S'ils trouvent une famille de non-musulmans qui leur offre l'adoption plénière, ce tas d'amour leur est refusé par l'islam. À cause de ça, parce qu'ils voulaient prendre la femme de trucs, voici la loi qui abolit cette loi d'amour qui était en Arabie Saoudite.
où les Arabes ne faisaient aucune distinction entre l'enfant adoptif et l'enfant biologique. Pour eux, tout était. Et lui-même, il respectait ça. Mais à cause de prendre la femme de son fils adoptif, cette loi va être abolie. C'est quel Dieu pour satisfaire les désirs d'un être humain, de quelqu'un, va briser une loi d'amour. Et vous savez que l'adoption est appliquée dans tous les peuples. C'est l'expression même de l'amour, l'adoption. Mais à cause de ça, l'adoption va être annulée. Pour satisfaire au désir d'un homme. Je continue la lecture, sur la 33. Mes frères, il n'y a aucun empêchement pour les croyants d'épouser maintenant les femmes de leurs fils adoptifs. Mais moralement, ça ne va pas. Ça ne va pas moralement. Comme moi, un enfant que j'ai adopté, j'ai pris comme mon fils. Je l'ai même aidé à marier sa femme. Même s'il y a des problèmes entre lui et sa femme. Mon frère, quel est ce Dieu-là qui va venir me dire, il faut prendre quand même. Je vais chercher, mes frères, je vais chercher à les réconcilier. S'il ne peut pas se réconcilier, mais je ne peux pas prendre sa femme. Bon, comment l'enfant va me voir? Comment cet enfant va me regarder? Et nous allons vivre sur le même toit. Comment cet enfant va me regarder? C'est pas possible. Et vous croyez à ça? Vous croyez un livre comme cela? Et vous êtes là, c'est la Bible. Vous attaquez la Bible. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Moralement, même dans notre société morale, ça ne passe pas. Même chez les féticheurs, ils vont dire non, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas accepter ça. Et vous dites le grand prophète, l'homme le plus excellent, c'est lui qui va venir faire ça et puis nous on va avaler ça? Non. Non. Mes frères, ce n'est pas une révélation divine. Ce livre a été taillé sur mesure pour satisfaire aux besoins d'un être humain. Et le Coran, ce n'est pas la parole de Dieu. Le Coran n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Yahweh, il ne se comporte pas comme cela. Il a pris la femme de son fils adoptif. Et quand les gens voulaient parler, il dit c'est Allah. Et regardez, on va lire là-dessus, vous allez voir. Vous allez voir. Maintenant, quand ça chauffe, il met Allah devant. Il dit, ni grief à faire au prophète. En ce cas, Allah lui a imposé. Il dit, c'est Allah qui lui a imposé ça. Ah, c'est Allah. Mais si Yahweh ne peut pas t'imposer ça. Il dit, c'est Allah qui lui a imposé ça. Il prend la couverture d'Allah pour mettre devant. Que oui, c'est pas moi qui voulais. Mais tu cachais quoi dans ton cœur? Ce n'est pas moi qui voulais, c'est Allah qui m'a imposé ça. Écoutez la suite. Conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement, le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Il dit c'est le commandement d'Allah. Et donc il met Allah devant pour effrayer les gens. Vous comprenez? Je continue, verset 29. Ceux qui communiquent les messages d'Allah, le craignant et ne redoutait nul autre qu'Allah, et Allah suffit pour tenir le compte de tout. Verset 40. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Vous comprenez? Mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. C'est extraordinaire. Tout ça, c'est lui seul qui rentre, qui sort. C'est lui seul qui vient dire ça. Ils ne peuvent pas vérifier. On ne voit pas Gabriel. C'est lui seul qui voit son Gabriel. C'est lui seul qui parle avec son Allah. C'est lui seul qui vient dire que oui, c'est Allah qui m'a dit de prendre la femme là. Vous voyez? C'est trop facile ça. Lui seul il se lève. Oui, moi j'ai plus de droits sur vous que vous en avez sur vos personnes. Mais c'est pourquoi il a été capable de prendre la femme de l'enfant. Parce que selon les sources islamiques, il allait rendre visite à son fils adoptif, l'enfant n'était pas là, et il paraît que la femme était dans une tenue légère, et quand il a vu, parce qu'elle était d'une beauté, quand il a vu la femme, il a crié, ah, vraiment c'est Allah qui change les cœurs. Et quand Zaïd est venu, la femme, il a demandé qui est venu, on dit c'est ton papa. Et elle lui a expliqué ce qu'il a dit. Lui, il a compris. Il a compris.
C'est pourquoi il a décidé de se séparer. Et en même temps, coïncidence, il a pris la fille. Et il dit, c'est Allah qui lui a révélé ça. Et personne ne peut vérifier cela. Parce que c'est lui seul qui rentre, qui sort. Pendant ces 23 ans de ministère, personne, Gibril, c'est pas Gabriel, c'est Gibril qui avait peur des chiens, parce que Gabriel n'a jamais peur des chiens. C'est Gibril qui avait peur des chiens, il ne s'est jamais révélé à quelqu'un. Et quand il est mort, c'est fini. Il n'a plus jamais parlé. Il est parti avec ça. Mes frères, soyons sérieux. Il dit aux gens que lui, il est un être humain, comme nous. Après, il dit qu'il a plus de droits sur les croyants, Sourate 33, verset 6, sur les croyants, qu'ils n'en ont su eux-mêmes. Après, il dit que à la Sourate 33, verset 36, ce que lui décide avec Allah, on ne voit pas Allah. Donc, c'est ce que lui décide. Aucun croyant ne doit désobéir. À la Sourate 33, verset 21, il dit qu'il est l'excellent modèle. À la Sourate 4, verset 3, il donne la loi pour le mariage. Vous pouvez prendre 1, 2, 3 femmes, ou 4. À la Sourate 33, 50, lui, il peut prendre toutes les femmes qu'il veut. Tout. Il peut marier ses propres parents. Il peut marier des esclaves. Toutes les femmes qui s'offrent à lui, il peut les prendre. On lui dit encore, à la Sourate 33, 51 à 52, tu peux faire attendre les femmes que tu veux, tu fais d'elles ce que tu veux, tu peux chasser celles que tu veux, même celle que tu as chassée, si tu veux la récupérer après, tu la récupères. Ça, c'est ton droit. Dieu a quoi à voir avec ce passe-passe? Sourate 33, verset 53, même ses visites, ceux qui vont venir chez lui pour manger, pour causer avec lui, il y a une sourate qui descend, parce qu'il ne veut pas recevoir les gens, il fait sortir une sourate. Il donne la sourate 2, verset 234 à 235, les veuves musulmanes ont le droit de se marier 4 mois et 10 jours après. À la sourate 33, verset 53, lui, s'il meurt, personne n'a le droit de marier ses femmes. C'est extraordinaire. Taillé sur mesure. Tout est centré sur lui. Sourate 33, verset 37 à 40. Il veut prendre la femme de son fils adoptif. Il dit que c'est un message qui est descendu d'Allah. Il récupère la femme. Et quand les gens murmurent, il met Allah devant pour dire que celui qui, c'est le décret d'Allah. Et c'est inéluctable. C'est-à-dire que personne ne peut contester ça. C'est vous les musulmans, on peut tromper. Nous, on ne peut pas nous tromper. Nous, on n'est pas, nous là, on a l'intelligence, on est doué d'intelligence d'abord, on est humain. On a l'intelligence humaine. Et en plus de ça, on a l'esprit de Dieu. On a le Saint-Esprit. Ça veut dire que nous, on est 2 fois plus intelligents que vous. Nous, on réfléchit 2 fois. Et quand on lit, on voit la marmaille qui est derrière. C'est vous qui ne comprenez pas. Je vais continuer, mes frères. Je vais continuer. Écoutez très bien. À la sourate 3, verset 161, regardez bien. On continue. Sourate 3, verset 161. Je veux que tu partages. Tu dois partager. Sourate 3, verset 161. Écoutez, mes frères. Vous allez voir encore une autre marmaille. Je dis, ce livre est taillé sur mesure pour satisfaire au désir de quelqu'un. Ce livre n'est pas venu pour sauver quelqu'un. Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Quiconque s'en approprie viendra avec ce qui se sera approprié le jour de la résurrection. Alors à chaque individu, on rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis. Et ils ne seront point lésés. Donc ici, Sourate 3, verset 161, un prophète ne doit pas s'approprier, il ne doit pas prendre le butin. Il y a un qui a fait une vidéo sur moi là, il cherche les traductions maintenant pour se défendre. On dit s'approprier, approprier c'est prendre. Voilà, il ne doit pas s'approprier, il ne doit pas prendre. Ça ne doit pas lui revenir. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, regardez. On va aller maintenant à la sourate 8, verset 1. Regardez ça, c'est une stratégie de communication. Regardez. Il t'interroge au sujet du butin. Dit, c'est lui-même qui parle, c'est lui seul qui parle. C'est lui qui révèle ça. Le butin est à Allah et à son messager. Attention. Pour récupérer le butin, il fait quoi? Il met Allah encore devant. Parce que ça, c'est lui seul qui vient révéler. Personne n'est là. C'est lui qui vient dire. Donc, pour récupérer le butin, il prend la couverture de qui? De Allah. Parce que Allah va pas prendre, Allah va pas descendre. Donc, il prend la couverture de Allah. Il dit, le butin est à Allah et à son messager. Et continue, craignez Allah. Maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyant. Un prophète ne doit pas s'approprier le butin. Lui, il vient pour s'approprier le butin. Il met Allah devant. Parce que Allah, on ne voit pas Allah.
C'est lui qui prend. Maintenant, regardez, au verset 41. Quand, pour ne pas que les gens murmurent, regardez la stratégie. Et sachez que de tout butin que vous avez ramassé, vous les Arabes, le 5e appartient à Allah. Mais Allah est où pour prendre le 5e? Il est où? Le 5e là, ça va revenir à qui? Parce qu'Allah n'est pas là. Le 5e appartient à Allah, au messager, à ses propres parents. Maintenant, il ajoute aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Si vous croyez en Allah et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, le jour du discernement, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés, et Allah est omniscient. Voyez, mes frères, tout est taillé sur mesure pour satisfaire à ses désirs. Parce que le butin, il veut récupérer le butin, il prend le nom de Allah pour mettre là. Pour ne pas que les musulmans parlent. Il veut récupérer la femme de son fils adoptif, il met Allah là. Tout ça, ça a quoi à voir avec le salut des hommes? Ça a quoi à voir avec la foi? Tout ça, c'est taillé sur mesure pour satisfaire aux besoins d'une seule personne. Et c'est pourquoi nous disons que c'est suspect. Regardez encore. Sourate 16, verset 91. Vous allez voir quelque chose encore. Ce livre n'est pas de Dieu. Sourate 16, verset 91. Vous avez une fois vu un prophète réclamer des droits comme cela? Non. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Donc ici, le musulman ne doit pas violer son serment. On va aller maintenant à la sourate 66, versets 2 à 3. Vous allez voir quelque chose. Et tout ça, c'est à cause de lui. Hein? Hey. Verset 1 d'abord, sourate 66, verset 1 à 2. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur très miséricordieux. Allah vous a prescrit certes de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître et c'est lui l'omniscient, le sage. De l'autre côté, on ne doit pas violer le serment, on doit le respecter. Ici, on vient dire que vous pouvez vous libérer de vos serments. Pourquoi? À cause du prophète. Parce que, selon les sources, bon, ils ont plusieurs histoires. D'autres disent, ouais, c'est le miel qui l'appelle. Donc, il a dit qu'il ne va plus l'appeler le miel. Donc, quand les femmes l'ont attrapé, il dit, là-bas, donc, c'est faux. Il y avait une esclave qu'on appelait Marie la Copte. Donc, ils ont surpris ces femmes. Aïcha et puis l'autre, je ne sais pas si c'est Khadija ou bien l'autre, l'ont surpris plusieurs fois chez la dernière. Et elle n'était pas contente. Donc, il a prêté un serment pour dire que il ne va plus aller coucher avec elle. Vous comprenez, mes frères? Maintenant, pour se libérer, vous voyez, attends, je vais lire le verset 1. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, parce que ce sont les femmes qui avaient dit non, pourquoi il va coucher avec l'esclave? T'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Donc le fait de coucher avec Marie la Copte, Allah a rendu ça licite, selon lui. Et c'est pourquoi il veut maintenant, Allah vous a prescrit de vous libérer de vos serments. Donc à cause de lui, il viole une loi. Alors, quand vous regardez dans la Torah, l'Éternel dit quoi? Même Jésus dit quoi? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Un homme n'a qu'une seule parole. Mais ici, à cause de lui, il va faire des musulmans, des gens qui ne sont pas honnêtes, qui peuvent dire une parole matin et la rejeter le soir. Vous comprenez? Parce que quand on dit à quelqu'un, tu peux violer tes serments, ça veut dire que tu peux donner ta parole et la violer. Mais comme il voulait, il ne pouvait pas respecter l'engagement qu'il a pris de ne pas aller derrière cette Marie la Copte. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait descendre une sourate pour dire que Allah me dit de violer les serments, que les musulmans peuvent violer les serments. Croyez-vous que c'est sérieux ça? Mes frères, est-ce que ça c'est sérieux? Ça c'est une révélation divine ça? Dieu, mes frères, arrêtons le fanatisme. Moi quand je vois ces prédicateurs musulmans en train de parler des chrétiens, ils sont ignorants. Quand ils parlent, ils font croire que c'est le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Yahweh n'est pas là
Yahweh peut faire grâce à ses serviteurs. Mais Yahweh va faire descendre des lois spécialement pour protéger son serviteur quand il est dans les difficultés. Non. Yahweh est juste. Et il a toujours puni. Même il a puni Abraham. Il a puni tous ceux qui ont désobéi. Parce qu'il était un Dieu juste. Toi, tu as prêté serment à tes femmes. Tu ne peux pas les respecter. Et puis Yahweh va venir à ton secours pour te donner l'occasion. Te donner l'occasion de violer ta parole, de ne pas respecter ta parole. Yahweh va t'aider. Tu veux prendre la femme de ton fils adoptif. Yahweh va venir t'aider à récupérer la femme de ton fils adoptif et abolir une loi d'amour qui est l'adoption. Et jusqu'à aujourd'hui, les musulmans ne peuvent pas faire. Renseignez-vous, mes frères. Tout est taillé sur mesure pour satisfaire aux besoins d'un être humain. C'est pourquoi ne mettez pas votre confiance en ce livre. C'est un ramassis d'idées, un ramassis, un plagiat. Ce n'est pas un livre de Dieu. Nous mettons au défi tout musulman. Ce n'est pas un livre qui vient de Dieu. C'est un livre qui a été fabriqué pour satisfaire aux besoins d'un homme. Un livre qui a été suscité pour détruire la foi en Christ, pour détruire l'enseignement de tous les prophètes qui sont venus. Vous avez vu un prophète se comporter comme cela? Oui, Céleste Malonga. Oui, c'est taillé sur mesure pour satisfaire aux besoins d'un homme. C'est pourquoi, en conclusion, nous allons dire, Sourate 69, 40, vous allez voir que ça confirme ce que nous disons. Regardez. Que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. On va voir. Et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Ok, on va voir. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, donc ici, ça ne parle pas de Gabriel. Il dit, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurons tranché la haute. Donc ça parle bien de Mohamed, que le Coran, c'est la parole, c'est sa parole. C'est pourquoi tout est taillé sur mesure pour satisfaire ses besoins. Tous ses besoins. Même les visites. Même les ping-pong des femmes. Tout est géré. Quand il est coincé, quand il veut quelque chose, une sourate descend pour régler ça. Maintenant qu'il est mort, on fait quoi avec ces sourates? Et il va même dire, regardez, il va même instaurer une loi. Sourate 33, verset, il va même amener son Dieu à prier pour lui, hein, sur lui. Sourate 33, verset 43 à 56, regardez. Sourate 33, verset 43. C'est lui qui révèle tout ça là encore, regardez. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres à la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. Donc il dit qu'Allah prie. Bon, on va aller au 56, vous allez voir là-bas. Et ça engendré une loi. C'est pourquoi tout musulman qui parle, qui va dire son nom, Mohamed, il doit aller Salah, aller wa Salah. Quelque chose comme cela. C'est-à-dire qu'on doit prier chaque fois. Lui, on doit prier sur lui. Regardez, Sourate 33, verset 50. C'est lui qui révèle ça. Il l'amène même son Dieu à prier sur lui. C'est Allah et ses anges prient sur le prophète. C'est lui qui a révélé ça. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. C'est pourquoi quand ils vont à la Mecque là-bas, ils doivent aller sur son tombeau pour aller le saluer. C'est pourquoi quand ils disent le nom, regardez-les bien. Ce n'est pas par hasard. Quand ils disent son nom, quand ils disent Mohamed, il doit dire Salah, c'est obligatoire. S'il n'a pas dit ça, c'est un sacrilège. C'est la sourate 33, verset 56. Il doit prier sur lui. Mais lui, il dit dans la vérité. Il dit qu'il est venu, c'est un guide dans la vérité. Vous priez pour lui, pourquoi? Et dites-leur d'arrêter de dire ça sur Jésus. Nous, on n'a pas besoin de ça. Jésus n'a pas besoin de... Bon, Issa. Puisque Issa, c'est pas Jésus. Nous, on sait ça. Vous avez votre Issa. Nous, on a notre Jésus-Christ. Sinon, votre Issa, faites votre salat ou salat sur lui. Mais nous, on n'a pas besoin de parler. Il est ressuscité, Jésus est ressuscité, il va avoir quoi à ce que les gens prient. Donc, mes bien-aimés, le WhatsApp, je vais l'ouvrir. S'il y a quelqu'un
qui va apporter un additif, ou bien il y a quelqu'un qui veut poser une question. J'ai fait un bon temps de prédication, je ne vais pas monopoliser la parole. Donc retenez que le Coran n'est pas un livre, n'est pas une révélation divine. Le Coran, c'est une parole du prophète de l'islam et qui n'a rien à voir avec Yahweh. C'est pourquoi tous ses besoins sont satisfaits dans le Coran. Tous ses caprices sont satisfaits dans le Coran. Quand il veut une femme, il y a un verset qui descend. Il n'y a pas de témoin. Joël a donné, l'évangile Joël a donné l'enseignement sur ça, qu'il n'y a pas de témoin. Donc, la foi des musulmans ne tient sur rien, ne tient que sur la parole, la petite parole d'un être humain. S'il vous a trompé, s'il s'est trompé, il a menti, c'est fini. Votre enfer est clair. Et ce que nous venons de démontrer montre que c'est suspect. C'est vraiment suspect. On ne peut pas établir un livre de foi sur ses intérêts personnels. Non. Dieu ne fait acception de personne. Dieu fait grâce à qui il veut, mais établit des versets, des sourates pour satisfaire aux besoins d'un être humain. Yahweh ne fait pas ça. Yahweh n'est pas comme cela. C'est pourquoi nous disons, ce n'est pas le même Dieu, ce n'est pas la même foi. C'est vous qui croyez que c'est le même Dieu, vous les musulmans. C'est pourquoi vous nous embêtez. On n'a pas le même Dieu, on n'a pas la même foi. Vous voyez la différence. Avez-vous vu un prophète parmi les prophètes que Yahweh a envoyés? Avez-vous un qui a senti, même Paul, que vous dites que c'est un faux? Ben, regardez, vous ne pouvez pas comparer Paul à votre prophète. Paul était un homme désintéressé, il a toujours cherché l'intérêt des autres. Parce que la marque des faux prophètes, c'est l'intérêt qu'ils cherchent. Mais vous dites que Paul est un imposteur. Mais Paul n'a jamais cherché son intérêt. Et il est même mort pour Jésus-Christ. Il est mort en martyr. Quand vous lisez Paul, même souvent il dit, j'ai mon manteau qui est quelque part. On voyait que c'est quelqu'un qui avait des difficultés, qui était tout le temps persécuté. Paul n'a jamais cherché. Mais regardez, vous, votre prophète, tout est tout autour de lui. Il va violer le serment. Il dit, butin, on ne prend pas. Après, il vient, il se cache derrière Allah, il prend. Prenez 3 femmes. 1, 2, 3. Mais moi, et c'est lui seul qui vient raconter ça. C'est lui seul qui sort, qui vient. C'est comme, c'est comme moi ici, là. Je suis le prophète, par exemple. Et puis j'ai dit, voilà. Dieu me dit que vous qui êtes en ligne, là, les 31 personnes qui sont en ligne, là, vous devez marier 1 ou 3 ou 4 femmes, c'est tout. Mais moi, Dieu me dit que moi, je peux prendre toutes les femmes que je veux. C'est un privilège pour moi. C'est moi seul qui dis ça, il n'y a pas de témoin. Mes frères. Dieu me dit, un prophète ne doit pas s'approprier le butin. Mais moi, le butin appartient à Dieu et moi. Ben, comme on ne voit pas Dieu, je récupère le butin. Dieu dit, vous ne devez pas briser vos serments. Quand vous avez pris un serment, respectez vos serments. Quand ça chope sur moi, j'ai pris un serment, au lieu de respecter, je viens, je dis, ah, Dieu me dit que le serment là, je peux briser. Donc maintenant, vous pouvez briser vos serments. C'est-à-dire, vous pouvez être malhonnête. Vous pouvez dire, matin c'est blanc, et le soir, vous pouvez dire que c'est noir. Ça ne fait rien. À cause de moi. Mes frères. Dieu vous dit, Dieu dit que vous là, si vous mourrez, vos femmes, elles ont 4 mois, 10 jours pour se marier. Mais moi, Dieu m'a dit que si moi je meurs, si un de vous marie ma femme, l'une de mes femmes, c'est un grand péché devant Dieu. Ne vous trompez pas. Pardonnez-moi, mais vraiment. Dieu m'a dit que si vous venez chez moi, hein, si vous venez chez moi, si manger n'est pas cuit, attendez là-bas. Et si c'est cuit, je vous ai servi un peu, vous mangez. Allez, disparaissez, quittez chez moi, ne causez pas avec moi. Ne vous familiarisez pas avec moi. Mes frères, est-ce que ça c'est la parole de Dieu?
Un enfant que j'ai élevé, mon fils que tout le monde reconnaît comme mon fils. Je me lève un matin, Dieu m'a dit, l'enfant là, je dois prendre sa femme. Je dois prendre ça là, c'est Dieu qui a dit ça. Donc personne d'entre vous ne doit contester. Ah, mes frères, nous on n'est pas musulmans, nous on réfléchit. On ne peut pas nous tromper. C'est vous qui l'avez endoctriné, il vous a abruti, il vous a fait croire que le Coran était au ciel, c'est descendu du ciel. À la Sourate 5, verset 101 à 102, il vous a même dit de ne pas poser des questions. À la Sourate 33, verset 36, voici le système d'abrutissement. Voici comment on a abruti les gens. On leur fait croire que le Coran est descendu du ciel. On leur fait dire de ne pas poser des questions. Quand ça chauffe, on dit les versets qui sont à sens équivoque. C'est Allah seul qui connaît. Donc, ne posez pas de questions. Et après, on dit, vous là, ce que moi j'ai décidé avec Allah là, on ne va pas Allah. Ça dit que moi, vous ne devez pas désobéir. Et puis je dis, Dieu me dit, vous là, vous les 34 qui êtes en ligne, j'ai plus de droits sur vous-même que votre personne. Ça veut dire que si je veux prendre ta femme, toi, Jonas Béré, je prends ta femme. J'ai plus de droits. Toi, Pascal Lebaï, toi, Aaron Mangba, si tu as ta maison que je veux prendre, je prends pion, tu n'as rien à dire. J'ai plus de droits que toi. C'est Dieu qui a dit ça. Mon frère, mes frères, soyez sérieux. Ce livre-là, ça ne vient pas, c'est pas un livre qui vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'attends si quelqu'un veut appeler, j'allais appeler. Mais vraiment, il faut que nos frères là réfléchissent. Il faut qu'ils réfléchissent. Shalom à tous. Celui qui veut intervenir, tu peux demander en vidéo ici. Voilà, si tu peux ajouter un additif. S'il y a un musulman qui veut poser des questions, mon numéro, c'est le plus 225. On va vous donner au moins 10 minutes ou 15 minutes pour ceux qui veulent poser des questions ou bien apporter un additif. Ou bien vous voulez donner, vous voulez quand même apporter un additif ou bien quelque chose que vous ne comprenez pas. Les chrétiens, vous pouvez parler ou bien donner votre appréciation par rapport au thème. Qu'est-ce que vous pensez du thème? Voilà, vous pouvez appeler. Voilà, donc mon numéro WhatsApp, c'est le plus 225 07 09 11 74 96. Vous pouvez appeler ou bien vous faites la demande en vidéo ici. Il y a deux icônes en bas là. Vous voyez en bas de votre écran, il y a comme deux icônes, il y a comme deux personnes. Il y a un qui est en haut et en bas. Vous cliquez là. Je vous prends ici, vous allez donner. J'aimerais que les chrétiens se prononcent. Ou bien s'il y a un musulman qui est là, il peut trouver. Donc prenez ces versets, gardez tous ces versets. Si un musulman vient vous en aider, présentez-lui qui vous explique ça. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que Dieu peut faire ça? Et c'est dans le Coran. C'est dans le Coran. C'est pas normal. Donc c'est ça, nous devons parler, mes frères, nous devons parler. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas par là. De toute façon, ils prennent nos poids là. Il y a un qui a demandé, je le prends, j'espère que ça va passer à Joël. Nous devons parler, ils parlent de notre livre de foi, nous aussi on doit parler de leur livre de foi, avec, nous le disons bien, et nous le disons avec beaucoup de ferveur, et nous le dirons jusqu'à ce que partagez. Je veux que Joël va prendre. Voilà. Mandi Bawa, soit salué. Drakna, voilà, soyez salués les frères. Oh. Shalom Joël. Oui, shalom, pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Voilà, très, très bon exposé. Et puis, c'est tellement clair que on n'a même pas besoin d'ajouter les intérêts personnels du prophète passe au-dessus des intérêts de ses croyants. Ça montre que le message n'est pas destiné au peuple, c'est un message pour lui-même. Et puis, en gros, c'est le messager, c'est lui-même qui parle. On dit que ce Coran est la parole d'un noble messager. Le noble messager, c'est lui-même. Donc, on ne va pas nous distraire. Et c'est pour cela, lorsque vous lisez le Coran, vous voyez toujours que c'est toujours quelqu'un qui raconte et qui dit quelque chose au sujet de Allah. Mais Allah ne parle jamais. Allah ne parle jamais directement. Mais c'est une mise en scène. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que nous devons beaucoup prier et puis enseigner nos enfants. Parce qu'en réalité, nous autres, nous connaissons la vérité, mais
La ruse du diable, c'est de falsifier les enseignements et de faire croire euh, que le faux est vrai. Et puis remarquer une stratégie, ça c'est très important. Un mensonge, lorsqu'il est présenté, il est facilement détectable. Mais lorsqu'on prend un mensonge, qu'on l'associe à la vérité, alors il devient difficilement détectable. Et c'est cette ruse qu'ils utilisent. Ils prennent le Coran et ils viennent associer le Coran à la Bible pour donner la crédibilité. Et vu que tout le monde sait que la Bible est vraie, ils viennent dire, mais en fait, ce que la Bible dit, c'est ce que le Coran dit. Donc, ils associent un mensonge, ils mélangent un mensonge à la vérité. Et c'est pour cela que vous voyez, toute leur prêche, c'est un mélange de mensonge à la vérité. Et ils s'accentuent plus sur la Bible et avec un peu de Coran, juste parce que ils savent que le Coran seul ne peut pas convertir, le Coran seul n'est pas convaincant. Et donc, ils viennent dans la Bible. C'est pour cela qu'ils utilisent la ruse. Ils utilisent la ruse et nous devons rester vigilants. Et cet enseignement, ce n'est pas pour eux parce que nous savons que la majorité sont perdus, mais nous faisons ça pour les frères chrétiens, pour que nous puissions être enracinés sur la parole, pour que nous puissions défendre notre foi. Parce qu'un mensonge, lorsqu'il est répété plusieurs fois, alors il passe pour la vérité. Or, en réalité, c'est clair qu'il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de révélation. Par exemple, j'ai suivi la contradiction. J'ai vu un pseudo-musulman qui prend et qui essaye d'expliquer. Il dit, ben, le butin est attribué au prophète. Le prophète ne doit pas s'attribuer du butin, mais Allah l'a autorisé. Mais c'est à quel moment Allah lui a autorisé à prendre le butin? Et pourtant, c'est le même prophète, c'est le même prophète qui, c'est le même prophète qui parle. Donc, Allah ne peut pas, Allah ne peut pas, Allah ne peut pas en même temps être en dehors du même prophète. Il dit, donc en réalité, c'est la même personne qui parle. Donc, c'est la marmaille. C'est la marmaille, c'est la marmaille. Et en fait, quand tu es endoctriné, tu ne réfléchis pas, mais en réalité, il n'y a rien de révélation dedans. Mais nous ne voulons pas, en guillemets, critiquer pour critiquer. C'est parce qu'ils viennent dans notre livre de foi, ils viennent dans la Bible, ils viennent mentir sur la Bible qu'on est obligé de corriger. Sinon, tant qu'ils parlent du Coran, la Bible n'a pas besoin du Coran. La Bible n'a pas du tout besoin du Coran. Mais comme ils viennent dans la Bible et qu'ils transforment la Bible et qu'ils manipulent les Écritures, nous sommes obligés, les vrais chrétiens sont obligés de corriger les mensonges. Donc, c'est ça, courage à vous. Et puis, les frères chrétiens, il faut participer, il faut partager. Il faut partager. Et puis, la vérité ne peut pas se cacher là. Mais eux-mêmes, ils reconnaissent que le Seigneur Jésus, c'est lui qui va venir juger l'humanité dans leur livre. Mais si c'est lui qui vient juger l'humanité, le débat est clos. Le débat est clos. C'est ça. Parce qu'il va, et là, ils vont venir, non, mais en réalité, il était musulman. Ils vont venir s'accaparer, mais nous, jamais nous disons que Mohamed était chrétien. Parce que nous n'avons pas besoin de ça. Le christianisme n'a pas besoin. Donc, merci à vous et puis que Dieu vous bénisse. Merci Joël pour ton intervention. Voilà. Il m'a fait rigoler. Le même qui dit le butin, le prophète ne prend pas le butin, c'est le même encore qui vient de dire qu'il peut prendre. C'est ça qui est ridicule. Tu as vu la vidéo de Issou Kabré qu'il a fait sur moi? C'est vraiment ridicule, quoi. Donc, mes frères, voilà, le WhatsApp est ouvert. Si quelqu'un a quelque chose à dire, je veux vraiment vos interventions. Les musulmans, au lieu de rester là, m'insulter, qu'on est 2 fois Douaoudé ou bien je ne sais pas quoi. Il dit, c'est pas tous les fous qui sont à Benjerville. Bon, je ne suis pas fou, c'est les versets que j'ai lus. Si tu n'es pas d'accord, tu appelles. Soyez respectueux. C'est la preuve que vous n'êtes pas de Dieu. Parce que vous êtes injurieux, vous êtes injurieux. Il y a un qui me dit, toute ta vie seulement, tu vas souffrir. Bon, pourquoi vous êtes comme cela? On lit le Coran. Prends ce que vous devez faire. Vous prenez, vous dites, voilà, pasteur Mina, ce que tu as dit ici dans le Coran, là, c'est faux, ce que tu dis, c'est faux. Mais quand vous insultez, vous laissez le sujet vous insulter, ça montre que ce que je dis est vrai. Mais comme vous ne voulez pas accepter, ça vous fait mal,
vous êtes obligé de vous attaquer à ma personne. C'est ce qui est malheureux. Ici, là, c'est les débats d'idées, ce n'est pas les injures. Vous comprenez? Vos frères les musulmans qui disent n'importe quoi sur la Bible, et ils mentent, ils disent n'importe quoi. Nous, là, moi, j'ai lu le Coran. C'est des versets que j'ai lus, les sourates que j'ai lus. Tu peux les vérifier. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé. Quand il dit Surah 33, verset 6, que j'ai plus de droits sur vous. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Frère. Oui, bonsoir, frère. Oui, c'est Patrick Adouane au Cameroun. Ok, bonsoir les frères, que Dieu te bénisse. Oui. Ah, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, Moi, je amen. prie toujours pour vous. Amen. Parce que vous risquez vos vies pour nous édifier. Nous savons ce que les musulmans sont. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. C'est que si les chrétiens peuvent se verser dehors comme ça, là, pour faire comprendre aux aveugles, comme Jésus-Christ a dit, pour qu'ils ne tombent pas dans la fosse. C'est que avant là, ils ont mystifié le Coran. Personne ne pouvait pas toucher le Coran. Maintenant que le Coran est traduit en toute langue, maintenant, on voit clair. Le Coran, actuellement, non, sans vous mentir, si un homme normal prend le Coran, il lit, hein, après non, il doit, franchement, s'il veut aller dans la douche, il prend le Coran pour faire son paquet génique. Je vous le jure. Parce que tout ce que Jésus a dit dans la Bible, tout ce qu'il a déclaré comme ça, il l'a fait. Il a fait tout avant de partir. Regardez Matthieu 11, à partir de verset 28. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug et recevez mes défis. Je suis doux et humble de cœur. Jésus-Christ a prêché l'amour partout. Mais ça nous étonne maintenant qu'un prophète vient maintenant avec les armes. Il détruit, il prend tout pour lui. Hein? Regardez dans le livre de Luc, quand Pierre a coupé l'oreille d'un serviteur des docteurs de loi, de la loi, il a fait comment? Il dit, mets ton couteau dans le fourreau. Tu ne sais pas que je peux invoquer mon Père. Il m'envoie 12 légions d'anges. Pourtant, il pouvait le faire, il n'a pas fait. Il a fait quoi? Il a pris l'oreille qui était coupée, il a remis à sa place. Ça, c'est très, c'est le vrai Dieu qui s'est dépouillé de ça, c'est-à-dire de sa grandeur. Aucun musulman ne doit même plus faire le débat sur la divinité de Jésus. Parce que ce qui s'est passé au Brésil. Ouais. Hein? Oui. C'est très fort. C'est très fort, hein? C'est un message clair. C'est très fort. Il a prouvé ta divinité. Il a prouvé sa divinité. Hein? C'est très fort. Ça prouve que je suis le seul vrai Dieu là qu'il a parlé de dans Jean 17, verset 3. Le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Les gens ne comprennent pas ce message. C'est ça. Grand merci. Grand merci et que Dieu vous protège. C'est tout ce que j'ai à ajouter. Merci, frère. Que Dieu vous bénisse. Ah, il y a un bébé qui pleure là-bas. Que Dieu le bénisse. Ok. Oui. D'accord. Que Dieu. On salue bébé là-bas. Ouais, on va le couper. Ouais, il est en train de nous distraire. Bébé, au revoir. Ok. Mes frères, voilà, que Dieu bénisse. Sagesse, intelligence, Dieu te bénisse abondamment. Le thème, c'est que le Coran a été taillé sur mesure pour satisfaire aux besoins d'un homme. Le Coran n'est pas la révélation de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu, le Dieu véritable. Donc, si
n'y a pas de questions, s'il n'y a rien à dire, je crois que nous allons nous arrêter là et nous allons continuer la prochaine fois sur le Coran. J'avais voulu faire une vidéo et je vais venir sur ça. Il y a tout depuis un certain temps, il y a un certain Aboul Magid qui est venu en Côte d'Ivoire et dans son staff, il y a un soi-disant ancien pasteur qui est allé dans un forum musulman pour aller dénigrer les églises, dénigrer la foi en Christ. La vidéo est là. On va la faire passer au scanner et vous montrer un peu que ces gens, nous avons mené des enquêtes sur ce type, il n'a jamais été pasteur. Il était un simple intercesseur dans une église au Congo et il n'était même pas affermi et les gens l'ont distrait, il est rentré dans la foi et il vient, il fait des démonstrations et les démonstrations qu'il fait montrent qu'il n'a jamais été pasteur, il n'a jamais connu Dieu parce qu'un pasteur ne s'arrange pas avec son fidèle pour faire tomber. Un pasteur qui fait ça déjà, c'est pas un pasteur. C'est la puissance de Dieu qui fait tomber les gens. Et puis c'est pas toujours que Dieu fait tomber les gens. Mais lui, il dit c'est ce qu'il faisait. Donc c'est la preuve qu'il n'a jamais été pasteur. Il dit c'est ce qu'il faisait dans l'église. Donc ça montre qu'il n'a jamais été pasteur. C'est pourquoi les musulmans. On va revenir sur ça. On va vous montrer un peu les stratégies de communication. Même il y a un certain qui se dit fils de pasteur. Nous sommes en train de mener les enquêtes sur lui. Et actuellement, il est dit que son père n'a jamais été pasteur, que son père était diacre d'une église traditionnelle. C'est même pas une bonne église. Ça veut lui-même, il n'a jamais été chrétien. Mais ils font passer là. Son père était pasteur. Son père était. Maintenant, en Côte d'Ivoire ici, on n'a jamais entendu parler de son père. Qui nous disent le nom de son père, l'église de son père. Ce sont des menteurs. Ils cherchent la légitimité. Toute personne qui n'est pas musulman pour eux, c'est un chrétien. Ils font passer certains pasteurs. Ils disent oui, voilà un pasteur qui s'est converti, mais quand tu lui demandes même, la Bible même, il ne connaît même pas les versets bibliques. C'est malheureux. On va faire une live sur ça, spécialement pour vous faire comprendre que ces gens sont des menteurs. Ils ne tiennent sur rien. Sur quoi ils tiennent, c'est de dénigrer la foi en Christ. C'est de prendre des versets bibliques, les tordre devant des illettrés. Et il y a un là, lui, il est là. Hé, allô, Marie là, c'était la mère de qui? C'était la mère de Jésus. Jésus là, c'était son créateur. Donc Marie a accouché son créateur. Regardez-moi des analphabètes comme cela. Et ils prennent ça. Voilà, il est fort, un illettré. Donc, mes frères, le Coran n'est pas une révélation divine. Vous avez vu, gardez cette vidéo, partagez-la. Je veux que vous la partagez, vous les taguez. Taguez tous ces groupes musulmans qui reçoivent cet enseignement. Nous les attendons ici. S'ils sont chauds, il est écrit, il est aussi écrit. J'ai dit aux chrétiens, n'allez pas dans leur bureau, n'allez pas dans leur forum. Ne partez pas là-bas. Tous nos enseignements que nous faisons, ils reçoivent ça. Pourquoi ils ne viennent pas ici? Pourquoi ils ne viennent pas? Le WhatsApp est ouvert. Pourquoi ils ne viennent pas démentir? On voit des pasteurs, des chrétiens qui vont dans leur bureau, ils sont assis sur une petite chaise et eux, ils sont assis carrément dans un gros fauteuil. C'est une communication. Nous, au début de l'interreligieux, on a fait l'erreur d'aller dans leur bureau, mais ça, on ne va plus jamais le faire. S'ils veulent un échange, ça se passe dans un terrain neutre. Ce n'est pas chez toi, ce n'est pas chez moi, avec la sécurité. Chacun son temps de parole. Pas dans le désordre. Chacun son temps de parole. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Actuellement, où je vous dis là, ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce que le courant là, nous on est rentré dedans, on est sortis. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on va mettre devant. On va sur TikTok. Sur TikTok, ils ne peuvent même pas s'en sortir. Ce sont des injures. C'est pour vous dire qu'actuellement, il y a plusieurs chrétiens qui font des recherches. Il y a plusieurs qui ont fait des recherches. Même, ils ne sont même pas des pasteurs, les seuls chrétiens qui ont la connaissance. Et ils fuient ces personnes-là. Ils fuient ces personnes. Parce qu'ils savent qu'un débat ordonné aujourd'hui, Bible, Coran, sur table, ils ne peuvent pas s'en sortir. Au début, les chrétiens n'avaient pas de connaissances. Les chrétiens, c'est pourquoi Aboul m'a dit, une fois quand il a pris son discours, il a commencé à parler. Quand les chrétiens le regardaient, on a dit, mais il a besoin d'être actualisé. Mais on a dépassé ça. Ça, c'est des vieux débats. Ça avant, où les chrétiens ne s'intéressaient pas à l'interreligieux que ça passait. Maintenant, quand les chrétiens regardent ça, ils rient. Et je vous dis que le rapport de force va changer. C'est pourquoi ils deviennent violents. Ils nous insultent maintenant. Ils commencent à insulter. Parce que le rapport de force, quand on fait sortir les contradictions, les ambiguïtés dans le Coran, ils sont très énervés. Parce qu'ils voient la vérité maintenant. Que Dieu vous bénisse, mes frères.
Prenez courage, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Jésus dit, Apocalypse 1, verset 17 à 18, il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Si Jésus n'a pas décidé que tu quittes la terre, personne ne peut quitter la terre. Personne. Personne. Ayez confiance en Jésus. Faites des recherches. Ne vous taisez pas. Si vous avez la possibilité, lorsqu'ils sèment le mensonge quelque part, rétablissez automatiquement la vérité. Pas dans les palabres, mais dans la vérité. C'est ce que nous faisons ici sur la part des apologètes. C'est parce qu'ils s'intéressent à notre livre, ils mentent sur notre livre, que nous sommes obligés de venir rétablir la vérité. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Le jeudi, si Dieu le permet, nous allons continuer à dévoiler ces mensonges. Recevez la paix de Dieu dans votre maison. Recevez la paix. Recevez Jésus dans votre maison. Que le Seigneur vous accorde ce que votre désir. Tous ceux qui sont découragés, qui sont affaiblis, qui ont des situations, le Seigneur vous ouvre les portes au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont malades, recevez la guérison. Soyez fortifiés. Tous ceux qui avaient des difficultés dans les activités, le Seigneur vous ouvre les portes, vous donne des opportunités. Que la grâce de Dieu se repose dans vos maisons. Soyez bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Jésus-Christ est vrai. Il est vrai. Il est vrai. Que Dieu vous bénisse. Shalom.